Bonjour, Chantal Binet de Divinity and Grace. Je vais vous parler d'une partie de l'ascension que j'aime beaucoup, c'est les kriyas, les mouvements involontaires. C'est assez particulier comme phénomène. Ça m'a pris un bon 3 ans, 3 ans avant de savoir c'était quoi. Donc, ça m'a pris beaucoup d'ouverture puis de foi pour faire confiance à laisser aller ce que je sentais qui était quelqu'un, en tout cas, quasiment comme une personne qui rentrait à l'intérieur de moi puis qui me faisait bouger sans que j'aie le contrôle sur qu'est-ce qui se passait. Surtout que j'étais dans ce que je vais appeler ma pire crise de la fibromyalgie. J'avais tous les symptômes de la fibromyalgie et c'était terrible la douleur que j'avais. C'était comme si j'étais enroulée de fils de barbelés, puis que ces fils de barbelés-là étaient brûlés au fer rouge, puis que ça rentrait partout, des pieds à la tête. Puis dès que je faisais un petit mouvement, que je respirais, ça rentrait à l'intérieur de moi. Ça a été l'enfer. J'ai vraiment senti ça un bon 3 ans, peut-être que je dirais. Je suis moins dans le temps qu'avant, donc j'oublie des fois exactement quand est-ce que les situations ont lieu. Bref, c'était un phénomène qui me demandait beaucoup justement de travailler ma confiance, ma foi, que c'était correct, que c'était OK, parce que c'était quelque chose que moi, j'avais besoin de travailler dans la vie au niveau de ma personnalité. Puis la Kundalini a fait ça, elle va nous faire vivre des situations pour nous éveiller, prendre conscience de qu'est-ce qui se passe réellement, puis mais dans l'amour, puis sans jugement. Fait que ça, c'est intéressant, au lieu de regarder ça avec l'ego qui va juger, qui va vouloir interpréter, qui va vouloir donner un nom, un adjectif, un qualificatif. Donc, on est juste dans la reconnaissance de « OK, il y a ça à travailler, donc qu'est-ce que je fais? Montre-moi le chemin. » Puis, ça, c'est une façon de développer l'amour de soi aussi. Donc, c'est ça la mission de la Kundalini. Quand je parle beaucoup de l'aspect divin depuis le début, mais peut-être que je peux aller un peu plus loin, comment moi je le vis, comment je le ressens dans tout ce processus-là. C'est que vraiment, c'est un amour inconditionnel. Puis, le message principal de Marie-Madeleine, quand elle m'habite, parce qu'elle vient souvent quand je fais des kriyas, Yeshua aussi, mais elle, Yeshua, c'est l'amour, hein, l'amour inconditionnel, on dirait comme de tout. Puis de nos collègues, de nos pères. Puis Marie-Madeleine, c'est l'amour inconditionnel de soi. Et ça m'a beaucoup touchée quand ça m'habite encore juste de me remettre dans cette dimension-là, je vais l'appeler comme ça. Donc c'est ça, elle est très présente à l'intérieur de moi. Puis, des kriyas, c'est comme un véhicule, je sens, pour elle, puis pour Yeshua aussi, puis pour l'énergie de Dieu en général, de bouger. On dirait que c'est ça qui est un véhicule pour que ça puisse être fluide, puis que ça puisse faire le travail que ça a besoin de faire. Puis, à un moment donné, j'ai entendu parler du concept de géométrie sacrée. Puis ça a tout de suite résonné une corde en moi parce que, excusez, je vais prendre une gorgée d'eau. Bon, ça fait quelque temps que j'en fais. Donc, oui, c'est ça que je disais. Qu'est-ce que je disais donc? Donc oui, c'est vraiment un processus unique, en fait. C'est ça que je voudrais dire, qui
fait partie du processus d'amour inconditionnel. C'est comme le véhicule qui permet physiquement, moi, de devenir de plus en plus ça. Donc, ces mouvements-là, spontanés, involontaires, je vous dirais d'où ça vient. Ça vient comme de moi, mais il y a comme quelque chose en moi, autour de moi, qui active ça. Puis c'est vraiment, c'est l'union, hein? On est unis avec ça une fois que, comme je disais, que le canal est ouvert. Donc, c'est comme si c'est une façon de venir solidifier l'intensité, l'intention du message, de l'émotion, de l'information qu'on reçoit pendant l'éveil de la Kundalini. Puis, ce que j'ai compris de par mes recherches, c'est que ça vient solidifier le processus, ça vient l'accélérer un peu peut-être, ça vient le faciliter. Ça arrive parce qu'on est comme capable de le prendre d'une certaine façon, parce que c'est quand même un processus exigeant. Moi, je trouve ça beau, j'ai appris à apprivoiser ça, mais les 2 premières années, c'était très saccadé, c'était très dur, c'était très raide, puis c'était douloureux parce que j'avais mal partout à cause de la fibromyalgie, comme je disais tantôt. Puis, à partir du moment où est-ce que j'ai laissé ça davantage me contrôler, si je vais dire ça comme ça, prendre toute la place, mon corps devenait de plus en plus fluide, j'avais de moins en moins mal, j'étais de moins en moins dans du feu, dans de la brûlure intense. Ça faisait mal, mais c'est comme s'il y avait comme un genre de... J'ai souvent les mots anglais « soothing », et comme ça me soulageait. Il y avait comme un genre de mouvement qui se promenait à l'intérieur de moi, autour de moi, puis qui, pendant que je bougeais, faisait activer ça. Puis ça me faisait du bien. Des fois, sur le moment, non, parce que ça me faisait bouger dans des positions que j'avais vraiment mal. Mais par la suite, c'est comme si ça se désintégrait de plus en plus. Je sentais ça comme des petites bulles de champagne s'éclater en millions de morceaux. Puis on dirait que on se dissout. Je ne sais pas comment dire, en tout cas, ça se dissout. Je ne sais pas comment le dire. Je vais fouiller dans le dictionnaire après. On se dissout, puis ça l'apaise vraiment l'inflammation. Puis au fur et à mesure que ça avançait, que je laissais ça faire, de plus en plus, je guérissais. J'avais de moins en moins de douleurs. J'avais ma tracte digestive qui guérissait de plus en plus. Tout devenait comme moins irrité, incluant mon comportement, mes réactions. Mon ego prenait de moins en moins de place. Puis, comme je vous disais, j'étais comme dans le néant depuis un bon 3 ans quand la lumière s'est faite pour enfin mettre un mot sur ce que je vivais. Puis, comment je vais dire ça? Ça m'a libérée d'une certaine façon parce que je savais que je n'inventais pas ça quand même, mais je ne pouvais pas dire ça à personne. Je me sentais prise. Je l'ai fait en cachette de Pat, qui était mon mari à ce moment-là, pendant quasiment 3 ans. Alors, c'était pas facile à vivre parce que ça m'arrivait à tous les jours, puis ça pouvait m'arriver des fois 2-3 fois par jour. Mais quand je laissais ça aller, ça durait 1 heure, souvent 2 heures, et souvent 3 heures, parfois 4 heures. Quand il y a des éclipses, des pleines lunes, ça pourrait aller 4-5 heures de temps ou non-stop. Donc, à un moment donné, j'ai lu qu'il faut reprendre contrôle, dans le sens qu'on a le droit notre personnalité a le droit d'éduquer un peu avec... en parlant à la Kundalini, de lui dire « Écoute, brasse-moi pas autant aujourd'hui parce que j'ai plus mal. » Puis dès que j'ai lu ça puis que j'ai commencé à pratiquer ça, ça marchait. Et tout ça m'a, encore une fois, jetée par terre. J'étais flabbergastée parce que je me disais « Ça l'entend, ça comprend, c'est intelligent, c'est fascinant, puis ça me guérit. »
Wow, c'est quoi ça? Puis il y avait une raison pourquoi je suis dans le néant. Fallait pas que je le sache tout de suite. Puis, encore une fois, c'est Yeshua puis Marie-Madeleine qui canalisait, en tout cas quand on se parlait, puis qui venait me visiter pour m'enseigner qu'est-ce qui se passait, puis m'enseigner pourquoi ça m'arrivait. Puis, entre-temps, pendant ces 3 ans-là. Donc, je n'étais pas seule, j'étais bien accompagnée. Puis, je disais aussi que on est souvent accompagné, ou il faut se faire accompagner d'un maître pendant le processus d'éveil pour que ce soit moins difficile. Puis, ça m'a pris 3 ans. Puis je demandais toujours, s'il te plaît, envoie-moi quelqu'un sur Terre. Je sais que tu es là, mais tu sais, il me semble que j'aurais besoin de quelqu'un en physique à qui je peux parler, comme de vive voix. Donc, mais non, ça fonctionnait pas. Puis je comprenais pas que ça fonctionnait pas. Ce qui était là devait arriver, dans le sens qu'il fallait que j'apprenne à travers comment je me sentais, comment je le vivais, ce que j'entendais pour développer, pour connecter, pour m'habileter puis m'habituer dans ces nouveaux niveaux de conscience-là. Donc, c'était fascinant d'observer ça. Puis, mais en même temps, quand j'ai compris que c'était un processus de la Kundalini, pour moi, c'était clair que c'est une des choses que je voulais parler à tout le monde, expliquer ça, parce que j'ai compris pourquoi il y a eu probablement beaucoup d'exorcismes qui ne devaient pas être dans le passé, puis de gens hospitalisés pour toutes sortes de symptômes, de problèmes et de dédoublement de personnalité et tout ça, parce que c'est intense comme processus et on n'a pas le contrôle. C'est vraiment fascinant. Moi, ça pas que ça change mon comportement, parce que pendant que je le fais, je suis complètement consciente, même que souvent, je trouve ça ingrat de dire ça parce que la connexion est quand même divine. Des fois, je me trouvais ingrate parce que c'est quand même une connexion spéciale de pouvoir communiquer comme ça avec Yeshua. C'est assez... je trouve que c'est un beau privilège, je vais le nommer comme ça. Mais les kriyas, c'est tellement puissant que même si des fois, parce que ça demande beaucoup de concentration, puis des fois, je ne suis pas toujours à mon meilleur. Quand ça part, je sens qu'il faut que je respecte ça. Donc, souvent, ça m'a demandé un effort quand même d'être concentrée, de faire les mouvements, mais des fois, mon esprit part. Donc, je me suis vue souvent faire ma liste d'épicerie, puis de penser à demain. C'est là que ça m'a fascinée de voir, aïe, aïe, je peux être ailleurs dans mon esprit. Puis ça continue de faire ce travail-là à la perfection. Là, on s'entend, là, il n'y a aucun mouvement qui est pas mesuré avec rigueur. Tout est rigoureux dans le processus. Tout est chirurgical, merci. Je cherchais le mot. Donc, la précision, c'est important, merci. Donc, c'est... Bon, c'est comique. On dirait que là, il se met de la partie pour nous jaser. Il dit qu'il est joyeux en ce moment qu'on parle de ça. Ben, OK, je ne m'en attendais pas. Donc, merci. Il faut que je reste focusée. Donc oui, c'est ça, c'est parce que je parle d'être ingrat, puis il dit c'est pas vrai, que je suis pas ingrate. Merci. Merci. Ben c'est ça, c'est un beau rappel d'être à l'écoute. Hein? Donc, l'intention des kriyas, c'est vraiment de ce que j'ai compris, puis l'expérience que j'en vis. Ça fait quand même depuis septembre 2016, on est en décembre 2020. Donc, ça fait 4 ans et quelques mois. Puis que je fais ça pratiquement à tous les jours. Donc, moi, j'ai senti que c'est venu accélérer, si je peux dire ça, mon processus c'est venu ancrer, merci. C'est venu ancrer mon processus d'ascension. Parce que l'ascension, ça donne le vertige. Ça peut donner le vertige. Puis, on peut avoir le sentiment d'être déconnecté.
Mais dans le fond, on est en train de se déconnecter de notre personnalité d'ego, nos réactions d'ego, nos désirs d'ego. Puis dans la transformation, dans la transmutation, il y a comme un espace entre la chenille et le papillon, qui est comme la... Comment qu'on le dit en anglais? J'avais le mot en anglais, mais la lymphe, un peu la larve. Merci, la larve. C'est un moment pas le fun d'être dans la larve parce qu'on n'est plus une chenille, on n'est pas encore un papillon, on a l'air de rien, on se sent probablement comme rien. C'est pas beau une larve. Puis on voit pas trop le potentiel quand on regarde ça. Tout simplement, surtout quand on ne sait pas c'est quoi. On ne pourrait jamais suspecter que c'est un super papillon qui va sortir de cette larve-là. Donc, l'ascension peut avoir ce sentiment-là, puis je l'ai eu, puis c'est là que souvent on a nos idées un peu plus suicidaires ou à tout le moins on est plus dépressif, puis qu'on se demande « What's wrong with me? C'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe? » Fait que, donc dans ces moments-là, on peut oublier qu'on est dans des phases d'ascension. Parce qu'on prend une méchante débarque. Dans les cartes du tarot, là, c'est la carte de la tour. Et je vous dirais aussi, moi, personnellement, je suis assez fan de l'astrologie. Puis ce que je veux dire par là, c'est que je suis passionnée de l'astrologie. J'ai une fascination pour les planètes depuis que je suis jeune. L'astronomie, j'ai un peu compris ma limite. C'était comme trop sérieux, un peu peut-être pour moi. Je suis déconcentrée parce qu'il y a un appel qui rentre. Alors, je voulais juste vérifier qu'on était toujours en enregistrement. Oui, les planètes, c'est intéressant, mais je trouvais plus que l'influence des planètes sur nous. Et j'avais déjà ce sentiment-là de certitude quand je parlais dans les différents talents que l'on a. Qu'on n'en est pas toujours conscient, il y a des fois ce sentiment-là de certitude. J'avais la certitude qu'on était connecté aux planètes d'une certaine façon, le cosmos et tout ça, mais pas pourquoi exactement. Puis je trouvais que de plus en plus que je connaissais l'astrologie, je faisais des liens avec l'influence des mouvements des planètes autour de la Terre. Sur nous, on est vraiment tous des champs électromagnétiques, donc les planètes aussi. Donc, on ne partira pas dans les détails, mais ce que je veux dire en gros, c'est que depuis que j'observe ça, je fais vraiment beaucoup de liens aussi dans les moments plus difficiles, plus faciles. Puis quand ma Kundalini s'éveille plus, des fois au moins, elle s'active davantage. Donc, ça veut dire aussi que ça vient activer mon chemin d'ascension. Donc, on a besoin... Moi, je me vois comme à l'école. On a besoin de porter attention à ce qui se passe. Ça ne se manifeste pas pour rien. Le signal vient comme d'embarquer pour une deuxième vie, dans une vie, c'est la fin de toutes les vies. Puis il reste un dernier sprint. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Il me reste un dernier, j'ai 53, mettons, jusqu'à 87, 88 ans. C'est mon feeling, on verra. Mais de vraiment être qui je suis pleinement, puis d'utiliser tout ce qu'on me demande d'être. Puis quand je dis « on », c'est pas extérieur à nous, on a le feeling d'aller là, puis mon humain a encore le feeling d'aller là, mais c'est d'être dans ce que je reçois. La canalisation avec Yeshua et Marie-Madeleine, ça peut paraître hors du commun, ça peut paraître flyé, fucké, appelons ça comme on veut. C'est juste un phénomène que je vais quasiment banaliser. Je ne vais pas faire ça avec sacrilège, mais c'est que c'est l'ego qui rend ça extraordinaire, puis qui rend ça fucké ou avec un jugement, ou qui rend ça crédible, pas crédible, peu importe. Moi, ce qu'on est venu me faire rapidement comprendre, c'est que c'est très ordinaire. C'est juste qu'on n'est pas conscient de ça, puis on n'a pas reçu d'enseignement de ça. Puis quand Yeshua est venu me parler, une des premières choses qu'il m'a dites, c'est « mes enseignements se sont perdus ». Mes enseignements que je veux dire, qui étaient importants, mais qui, pour deux raisons à l'époque,
il y avait pas de facilité à partager le message. Il montrait qu'il était à pied, en effet, d'un village à l'autre. Il n'y avait pas Internet, bien sûr, hein, tout ça. C'est pour ça qu'il me dit, moi, j'ai des choses à dire maintenant. Marie-Madeleine a des choses à dire ensemble. On a un message à porter. On veut rétablir des faits qui se sont perdus en cours de route. Puis on le sait que c'est là le bon moment pour le faire parce qu'il n'y a jamais eu autant de souffrance humaine sur la Terre, qui est beaucoup de l'ego. Mais on n'est même plus autant dans une souffrance là, terrestre, il y en a une, mais ce que je veux dire par là, à cause des catastrophes, on est pourri gâtés là, souvent là, dans nos pays par rapport à nos biens de consommation, on est en déséquilibre. Bref, c'est comme on souffre, mais on n'a jamais été aussi dans la richesse. Mais on souffre énormément intérieurement. Donc, c'est ça de revenir dans l'amour inconditionnel de soi et tout ça. Donc, un peu de me demander de partager ça, de porter ce message-là, peu importe ce qu'ils veulent partager, et d'être prête, d'être équipée pour le faire. Donc, quand je regardais les CRIA qui existaient sur le web, j'en trouvais pas, puis j'en trouvais pas qui me ressemblaient. J'en trouvais pas beaucoup, en fait. Je voyais des petits mouvements ou saccadés ou des gens avec... c'est à l'air douloureux là, quand tu les regardes. Puis c'est vrai que des fois, ça peut avoir l'air de ça, parce que moi aussi, des fois, ça peut avoir l'air de ça quand on me voit en action. Mais je trouvais que ça manquait un petit peu de contexte, puis ça manquait un peu d'informations, puis de témoignages personnels. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais en parler, parce que c'est la partie un peu la plus bizarre, je pense, de l'ascension, avec les sons et tout ça, là, avec les chants, avec les vocalises, c'est tout différent, criant. Puis c'est... des fois, je suis habitée, des fois, je ne le suis pas. C'est comme si on m'amène à devenir, à me transformer, à me modeler pour être vraiment dans la mission de mon âme qui a été choisie il y a très, très, très longtemps. Puis que là, c'est le moment de l'accouchement. On commence à lancer le bébé, dans le fond. Dans le sens que lancer le bébé, dans le sens le mettre au monde. Puis c'est comme si depuis 2016, on me prépare, bien pas c'est comme, c'est ça, on me prépare depuis à porter ce message-là, ces messages-là plus d'amour, pas devenir un preacher, là, puis tout ça, mais plus je vais l'amener dans un format très terre-à-terre, très pratico-pratique. Je suis encore en train de réfléchir aux services que je vais offrir éventuellement. J'aimerais bien me pencher là-dessus cet hiver. Avec la pandémie, on ne sait pas ce qui nous attend. Puis je suis beaucoup dans le détachement aussi dans mon processus d'éveil. Mais ceci étant dit, j'ai des projets là, de développement de services pour qu'on s'accompagne, pour vous accompagner. Mais je dis « on » parce que je m'inclus quand même, parce que quand les gens avec qui je travaille se développent, bien moi aussi j'évolue. Mais tout ça pour dire que je sens qu'avec les CRIA que j'ai reçus, puis la particularité de ceux que je fais, je vais faire une grande boucle avec, quand j'ai parlé de géométrie sacrée tantôt, j'ai perdu mon fil de l'idée, alors là, je l'ai repris. Et ça fait un lien avec ça, dans le fond, c'est parce que là, c'est le meilleur moment d'en parler. C'est que j'ai réalisé avec le temps à quel point mes formes, mes mouvements, mes positions se raffinent, deviennent de plus en plus triangulaires, géométriques, circulaires et la sphère, ça c'est depuis le début, mais on m'a fait beaucoup remarquer l'angle de mes mouvements. Puis j'ai compris beaucoup de choses. Où est-ce qu'on avait, je vais le dire de même, une puissance pour se recalibrer quand on se connecte avec notre essence divine. Puis
l'extase que j'exprimais dans l'autre vidéo qu'on ressent dans les beaux moments de la Kundalini, c'est qui nous sommes. Quand je disais on revient à la maison, c'est ça que c'est. Fait que quand je fais les kriyas, c'est je suis à la maison plus que jamais, puis je suis de plus en plus qui je suis vraiment dans le divin, puis ça vient assainir mon humain. Donc, ça vient déloger comme plein de... Tu sais, je vais les appeler de... Ah non, je ne veux pas dire ce mot-là, c'est trop négatif. On est rempli de patterns puis d'habitudes qui nous amènent à nous empêcher d'évoluer. Puis, quand les kriyas se passent, puis ça peut se faire aussi en méditation, là, hein, c'est un véhicule parmi tant d'autres. C'est juste que moi, il est involontaire, puis c'est ça qu'on me demande de faire, puis c'est le véhicule qui, je sens, qui leur permet de me parler puis de communiquer, parce que c'est dans ces moments-là qu'on communique. Puis c'est ça. Et aussi, il faut qu'ils me laissent vivre. C'est devenu clair à un moment donné. J'en avais besoin, puis c'était correct aussi. Mais tantôt, quand je disais que je me sentais à l'école, je sens qu'il y a comme eu des gradations. Il y a eu comme des classes. Fait que je suis toujours à l'écoute, je suis toujours en enseignement, je suis toujours... on remplit mon seau beaucoup, puis je le mets en pratique, puis je l'observe chez mes clients beaucoup. Le coaching de gestion, c'est devenu un beau laboratoire pour moi depuis ces années-là. Puis j'ai vu mon évolution aussi, moi, comme coach. Mes clients m'en ont parlé sans même savoir qu'est-ce qui se passait de mon côté. Fait qu'ils vont mieux comprendre en m'écoutant puis en me regardant. Mais tout ça pour dire que les kriyas, c'est vraiment un beau processus. Puis il faut cesser d'en avoir peur. Il y a eu beaucoup d'écrits autour de ça qui fait peur. Oui, c'est épeurant parce qu'on perd le contrôle, parce que c'est violent, parce qu'on le sent vraiment qu'il y a quelqu'un là, qui rentre puis qui prend toute la place, puis ça coupe le souffle. Puis quand ça... Moi, là, j'ai beaucoup de positions que... Il faut que je retienne mon souffle. Puis des fois, là, ça peut durer, là, je vous jure, à un moment donné, je pense que ça a duré quasiment 3 minutes. Là. Puis je me demandais, j'étais consciente de tout, là, je me demandais comment ça se faisait. Puis tout était calme en dedans de moi, super calme. Encore une fois, j'aime le mot « stillness ». Donc, puis à d'autres moments, je ris. Ça dégage, on dirait, je sais pas, une émotion qui a besoin de s'exprimer. Puis des fois, je pleure. Je pleure plus beaucoup, pour vrai. Je pense qu'il y a eu du gros ménage, mais mon Dieu, que les premières années, je pleurais ma vie à chaque session. Là, c'était... Puis je comprenais que c'était nécessaire, même si je n'avais pas les connaissances intellectuelles, je comprenais que c'était nécessaire. C'était vraiment une purge, là, vraiment, après les intestins. C'est ça qui est intéressant. J'ai eu une purge au niveau des intestins de décembre 2012 à... Ça s'est stabilisé pas mal en 2016, je vous dirais. 2017, j'allais un peu mieux, vers la fin de l'année seulement. Fait que... Puis c'est en janvier 2019 que j'ai su que c'était des kriyas. Puis là, on dirait que ça m'a donné un autre... c'est comme une autre permission, une validation que j'ai fait la bonne chose, que j'ai écouté la bonne affaire, puis que j'ai laissé tout faire ça. Puis aussi, je sais que j'avais plus de symptômes de fibromyalgie, j'avais plus de symptômes non plus de grave intolérance. Vraiment, mon niveau d'énergie, mon niveau de focus, ma mémoire qui revenait, c'était ma rapidité. Je me trouvais encore plus sharp, comme on dit. Je trouvais des nouvelles idées, j'étais plus calme, j'étais vraiment fascinée de voir comment ça me guérissait, comment ça me transformait, comment mon corps changeait, comment aussi ma canalisation, parce que mon intuition s'est développée, là, je pouvais souvent comme... pourquoi je parle au passé, mais dans le sens que c'est arrivé comme très fort, mais de lire un peu à distance quand les événements s'en viennent, j'y pense. Puis, il arrive. Puis au début, je me disais, c'est-tu parce que j'ai pensé que c'était arrivé? Ben non, c'est parce que j'ai vu à l'avance qu'est-ce qui s'en venait. Donc, fait que ça m'arrive souvent. Souvent. C'est pour ça que la connexion, elle est excellente avec ma clientèle, parce que ça se fait tout seul. J'ai même pas besoin de le faire. Ça se fait tout seul maintenant que... C'est
comme si je suis capable de connecter dans l'union. Je suis dans l'union, fait que je sens mieux, je sens encore plus. J'avais déjà beaucoup de l'empathie, trop même, mais là, je ressens vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'est-ce que les autres vivent, qu'est-ce que les gens vivent. Je suis capable de mettre des mots facilement à ce que vous vivez, sans même que des fois, vous-même, vous allez être capable de trouver le mot. Ça arrive souvent que mes clients, ah oui, c'est ça que je voulais dire, puis le mot juste. Donc, fait que ça, je me suis amusée. Tu sais, ce que je veux dire par là, ça me donnait de la joie, puis ça m'apportait de l'amour de voir ça, que ça se passait. Donc, les Kriyas, c'est un véhicule qui permet vraiment de fortifier l'ascension, de nous fortifier pendant l'ascension, d'enlever qu'est-ce qui entrave l'ascension. C'est un peu comme la montgolfière, on enlève des sacs pour s'élever. Alors, c'est le même processus, puis ça passe par différentes couches de situations, de croyances, de bon ménage aussi, de fréquences. Dans le fond, c'est ça. On touche à d'autres dimensions, puis on en laisse un peu de côté pour d'autres. Et la vocalise, bien, c'est un kriya aussi. C'est une autre forme différente. J'aime pas ça aller là, mais bon, c'est ça qu'on me dit, plus élevée, plus élargie, plus brillante. OK, plus forte, plus brillante, plus intense. Qui canalise davantage comme de l'information, de la lumière. C'est comme glow in the dark. T'es comme un gros faisceau lumineux, là. Ton corps est capable d'atteindre des octaves. C'est un peu comme, on va dire, les sphères du ciel, la musique du ciel. Mais ça, c'est les chants, dans mon cas, c'est les chants de Marie-Madeleine, bien souvent, quand c'est plus mélodieux. D'autres fois, ça va être juste une vocalise qui vient c'est comme une tonalité. Puis je le sens que ça vient calibrer, ça vient ancrer, ça vient, on dirait, packager les kriyas qui viennent de se passer d'avant. Ça vient, on dirait, comme tout emmagasiné, intégré, emmagasiné. C'est vraiment fascinant. Donc, c'est ça qui, avec le temps, vient changer beaucoup l'ADN aussi. Bien, je dis beaucoup. Changer qu'est-ce qu'elle a besoin de changer. Je dis beaucoup parce que je trouve ça extraordinaire que ça vient changer ça. Moi, j'ai vu là, vraiment me transformer du tout au tout avec mes goûts vestimentaires, mes goûts alimentaires. C'est fou comment ma couleur de cheveux n'est vraiment plus la même. J'ai vraiment beaucoup changé. Donc, c'est fascinant de voir comment que ça nous fait évoluer. Puis, d'avoir une saine curiosité, de ne pas tomber dans l'ego, de ne pas en faire un cas de ça, dans le sens de ne pas faire un cas facile à dire, mais ce que je veux dire, c'est que nous-mêmes, de ne pas dramatiser ça, de ne pas comparer ça, de ne pas stigmatiser ça, mais de plutôt connecter sur la mission de ça, parce que plus le corps de lumière prend de l'expansion, de la force, de l'intensité avec les kriyas, bien, plus la Terre en bénéficie, le cosmos, les âmes, tout le monde autour, on est tous connectés. Donc, quand ma connexion à moi est plus forte, je suis encore plus capable d'aller rejoindre les gens. Donc, les gens à côté de moi, j'ai une amie, entre autres, que je n'aimerais pas, mais qui, avec ma présence, on a fait des exercices de Kundalini ensemble et tout ça, puis elle, c'était déjà en elle, mais c'est venu activer ça. Donc, ma fréquence peut venir activer chez vous quand vous allez regarder les vidéos de Kriya que je vais partager une fois par semaine. Je vais faire des petits bouts. Je vais vous partager des fois ce que je ressens, puis comment je le vis, les messages que je reçois. Juste pour un peu apprivoiser ça, puis je pense que les profs de yoga vont beaucoup apprécier. Vous allez voir différentes positions qui vont probablement vous inspirer. Puis je prendrai du temps pour expliquer en détail qu'est-ce que ça veut dire, parce que peut-être que vous, et probablement vous faites beaucoup de positions de yoga sans comprendre, sans vraiment comprendre, puis c'est pas négatif, là. Saisir, c'est peut-être le meilleur mot, sans saisir, l'impact, où est-ce que l'énergie doit être. Où est-ce que l'impact, votre concentration, votre focus doit être dans le mouvement? Fait que, en tout cas, petite parenthèse. Mais tout ça pour dire que
c'est cette lumière-là qui se propage. Quand je vais faire mes criyas, vous allez le sentir à travers l'écran. Je vais dire ça comme ça, dans le sens qu'on n'a pas de distance. Encore une fois, on n'est pas dans la division, on n'est pas dans la matière, on est vraiment dans la conscience. Puis au niveau de la conscience, on est tous connectés, qu'on en soit conscient ou inconscient, on est quand même connectés, on est tous de la même source. Alors une rivière qui se divise en 50 ruisseaux, les ruisseaux viennent de la même source. On vient de la même eau, on vient de la même place. Donc ça, c'est la vérité, je vais dire ça comme ça, j'aime pas trop dire ça, mais en tout cas, c'est la réalité, peu importe. C'est ce qu'on m'enseigne. Puis, c'est la source de Dieu. C'est ça, comme ça que je vais le dire. Ça pour dire que cette lumière-là est autant bénéfique, autant challengeante parce que elle active beaucoup de choses dans le corps, puis des fois, c'est ça, t'as l'air fou. Sûrement que quand vous m'avez vu la première fois activer ça dans mon vidéo d'introduction, sûrement que ça a fessé un peu fort. Moi aussi, quand c'est arrivé, je peux vous dire, je pourrais en reparler, pas que la vidéo, je ne veux pas trop m'éterniser, mais ça pour dire que les criyas, ça me fascine. Je vais continuer de voir l'évolution de ça. Il y a des phases, vraiment, je suis en train de faire des positions de yoga que je n'ai jamais faites avant. Il y a une évolution. C'est vraiment intéressant. Je fais des mouvements que je ne faisais pas du tout avant. Il y a des mouvements que je faisais beaucoup au début, que je ne fais plus maintenant. Donc, il y a vraiment, je reviens à l'école, il y a vraiment une gradation, il y a une évolution. Je suis juste dans la curiosité puis l'ouverture, mais pas être dans l'attachement. Puis, il n'y a pas de meilleur ou de bon format, il n'y a pas de être chanceuse, pas chanceuse. Il y en a que c'est quelqu'un. Moi, je vois des fois, mais je ne vois pas tant que ça. Puis, j'ai une amie clairvoyante qui voit tout, puis mon mental, mon ego a de la misère dis-moi, j'envie ça dans le sens que j'aimerais ça encore plus. Mais en même temps, mon ego, tout de suite, je l'entends, puis là, je suis capable de lui dire, ben, t'en reçois déjà beaucoup, hein? Donc, on revient dans la gratitude, puis moi, c'est ça. On revient à nos talents naturels, on revient à qui nous sommes. Puis, je ne sais pas où est-ce que ça va m'amener avec le temps, mais tout ça pour dire que les criyas, c'est vraiment quelque chose de sain, de beau, de positif, de guérisseur. C'est rempli de lumière, ça vient activer votre lumière, ça vous rend plus fort, ça vous fait découvrir votre force, votre vitalité. Que vous ne doutiez pas. On a la force d'un volcan à l'intérieur de nous, d'un tremblement de terre, vraiment. Puis quand on connecte entre la terre puis le ciel, là, wow, c'est capoté. La force, l'énergie que j'ai, vous ne pourriez même pas me déloger tellement que je suis enracinée puis je suis connectée de haut vers en bas. C'est fou. Puis d'autres fois, là, je me sens légère, là, comme si je suis dans le cosmos, puis je flotte avec les étoiles. Oh, c'est capoté, vraiment, là, I'm in awe, tu sais, là, je suis en émerveillement vis-à-vis ce phénomène-là. C'est plus qu'extraordinaire, vraiment. C'est l'union entre le féminin et le masculin. C'est l'union entre le divin et l'humain. C'est vraiment une harmonisation, une recalibration. C'est une connexion, c'est une guérison. C'est vraiment un beau processus d'ascension qui nous amène qu'à faire un avec tout ce qu'on est, avec toute l'entièreté de ce qu'on est. Puis ça n'a rien à voir avec la religion. C'est important dans son message. Ça revient vraiment à l'équilibre, à l'égalité, comme mon médaillon de Yin et Yang que j'adore, qui me rappelle à tous les jours. Pas par hasard que ça s'est arrivé sur mon chalet. Mais tout ça pour dire que ce processus-là, c'est vraiment un processus d'union avec qui nous sommes, rapatrier toutes les parties de qui nous sommes, puis de pouvoir aller piger dans ces différentes harmonies-là. C'est comme une symphonie. Puis tu peux la jouer dans différentes harmonies. Ça, c'est merci de l'image, belle image. Puis, on peut aller piger quelle harmonie, dans quelle gamme on veut le faire, on veut le vivre. Donc, chaque processus est unique. Chaque kriya a sa signification. Moi, quand Marie-Madeleine prend la place, je me trouve être encore plus dans le mouvement, je trouve géométrique égyptien un peu.
Quand je chante, c'est capoté. J'atteins des notes que je ne suis pas capable de chanter de même dans la vraie vie. Puis quand c'est Yeshua, c'est plus groundé un peu, je vais dire. Plus du solide un peu, ouais, plus ferme. Ouais, il y a beaucoup de fermeté chez lui. Beaucoup d'amour, beaucoup d'humour, très ferme. Donc, intéressant. J'aurais oublié d'en parler. Merci. On n'est pas tout seul. Hein? Cette respiration-là, j'espère que vous l'avez bien entendue. Je vais dire de même, c'est pas moi qui fais ça. Ce n'est pas moi qui respire, qui inspire, qui expire. On bloque ma respiration à l'intérieur et il y a quelque chose d'autre qui prend la place, qui s'active. Il y a une vibration, merci. Il y a un vortex qui s'active, qui fait passer l'air puis de l'information en même temps. C'est drôle parce que là, je tombe en langage de lumière. J'en reparlerai dans une autre vidéo de ça. Là, Attends une petite seconde, on va se concentrer, je vais terminer. Mais tout ça pour dire que ça me dit de rester dans le niveau du cœur. Bon, c'est gentil. Merci. Cette respiration-là, ça vient ouvrir les différents chakras. Ça vient les harmoniser, les recalibrer, les nettoyer, dissoudre qu'est-ce qui n'a plus besoin d'être là. On en ramasse à tous les jours parce que l'ego vient jouer dans ça. C'est correct, pas de jugement. Mais regardez le beau mouvement circulaire que ça fait faire. Fait que ça me move tout. Je trouve ça le fun qu'on veut vous montrer ça. Parce qu'il me dit que c'est comme un petit bijou, ça, cette respiration-là. Puis ça vient tout ouvrir. Voyez-vous comment je bouge comme un serpent? En avant vers le haut. Ça vient tout ouvrir mon chakra de la gorge, mon chakra du troisième œil, mon chakra de la couronne. Là, je suis allée en haut. Il veut que vous vérifiez si vous sentez ça. Ça vient calibrer les deux hémisphères, votre gauche et votre droit. Si vous vous concentrez, vous allez ressentir cette vibration-là que vous êtes. Cette lumière-là que vous êtes. Quand on vibre, ça l'active la lumière. Wow! Wow! C'est un beau cadeau, hein? Ah, merci. Merci. J'aimerais ça, vous me dites qu'est-ce que vous ressentez quand je fais ça. Wow! On dirait que ça me remplit d'amour pour vous l'envoyer à
travers la connexion que l'on a. Le monde, c'est comme un web, c'est comme une toile. C'est plus la paix divine. J'essaie de voir si ça va arrêter tout seul ou si je... Ça veut vraiment vous montrer ça, dans le sens de le ressentir. De pas juste regarder l'image. Wow! J'espère que vous ressentez ce que je ressens. Oh. Juste l'amour. J'ai demandé à arrêter, hein. Je ne veux pas que ça soit trop long. Je sens mon chakra de la gorge puis du troisième œil qui sont à l'autre bout du monde. Mon chakra du cœur en arrière, c'est tout en train d'ouvrir. On a autant des ouvertures partout autour de nous. Oh. En arrière, ça paraît que dans nos corps subtils, on est comme moins habitués d'aller là. Dans nos points de repère. Oh, essayer de me remettre comme il faut. Bon, bien, on veut vous donner un petit cours, je pense. Je sens vraiment une force, vous savez, quand vous vous étirez, il y a une force qui fait en sorte que vos muscles s'étirent, votre corps bouge. C'est la même chose. Puis ça, c'est comme si quelqu'un pèse sur le diaphragme. Ça, c'est comme quelqu'un qui retient mon souffle. Ça, c'est comme on dirait quand j'expire, on dirait que j'envoie une énergie quelconque, je sais pas trop, une lumière quelconque. On dirait qu'après ça, quand ça respire vite, on dirait que ça veut l'intégrer à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Oh! Puis ça, c'est... On dirait que j'ai comme 50 livres à mettre ensemble, à coller ensemble. C'est l'intégration du souffle. Fait que ce qui a été soufflé, la lumière qui a été soufflée, l'information qui a été soufflée, comme mes doigts là, sont raides, sont durs, durs, durs. C'est comme il faut que ça vienne s'intégrer dans tous mes corps puis dans mes nadis.
Puis plus je le fais pour moi, plus ça aide les gens à être dans cette énergie-là parce que j'amplifie ces vibrations-là, cette lumière-là, cette force-là partout parce qu'on est connecté avec tout. Alors, c'est pas parce que c'est Chantal, c'est parce que c'est comme ça qu'on est fait les humains. Puis on le sait pas. Fait que quand la partie divine se réveille, ça l'active toutes ces dimensions-là. Puis on en est conscient. Alors, c'est ça les niveaux de conscience. Waouh, ça fait encore, OK. Donc, je trouve ça fascinant. Là, ça travaille beaucoup mes chakras du haut. Chose que ces temps-ci, je trouve, c'est très activé. C'est probablement parce qu'on arrive à l'ère du Verseau, le 21 décembre 2020. Jupiter et Saturne entrent en conjonction dans le signe du Verseau à 0 degré. Donc, on commence officiellement l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est un signe d'air et c'est le signe de la communication avec des groupes de la communauté. C'est aussi l'individualité à l'intérieur d'un groupe. Alors, quelle place on prend à l'intérieur d'un groupe et comment on peut être au service du groupe. Alors, on arrive à la solidarité quand on regarde la pandémie, hein, pas d'hasard que ça arrive dans ces maisons-là au niveau astrologique. Bref, pour ceux qui suivent ça, vous avez compris. Les autres, c'est pas grave, c'est pas majeur, mais dans le sens que de dire, on arrive vraiment à une ère où est-ce qu'on va être appelé à revoir davantage comment on communique. Puis on considère plus à travers les airs. À travers les airs, bien c'est ça, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est la conscience qui est plus dans les airs et non moins dans la matière. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éveil de gens de la Kundalini ces temps-ci, ces dernières années. On est plus prédisposé à ça. Et plus on shift ensemble, je vais le nommer comme ça, on fait shifter, on fait changer l'intensité, on élève la fréquence, la conscience. On élève la conscience des gens, ça élève la fréquence du corps. Quand je vibre, c'est parce que ça change ma fréquence. Puis ça change ma fréquence de pensée, mais ma façon d'être aussi. Je suis plus autant capable de réfléchir. Mais regardez, ça se fait tout seul, puis je suis capable de vous parler. Il faut que je me concentre quand même un peu. Quand je ne me concentre pas, les mouvements le font pareil, mais des fois, c'est moins précis puis c'est moins rapide parce que ça a besoin de toute ma concentration parce que j'ai déjà essayé d'arrêter en plein milieu, puis je me suis vraiment beaucoup blessée. C'était pas une bonne idée. Donc, c'est pas moi le capitaine à bord, mais je peux quand même influencer la direction puis faire des ententes des fois. Donc là, quand j'ai senti que c'était plus fort que quand j'ai demandé de ralentir, et ben non, on veut vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc, Yeshua est venu de la partie, Marie-Madeleine est venue de la partie, la Kundalini est en train de montrer sa danse, c'est ça qu'elle me dit. Puis c'est très féminin parce que c'est le pouvoir féminin divin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement masculin. Le mouvement masculin, on le voit dans la force, on le voit dans l'intensité. Et quand mes doigts bougent comme ça l'active une autre forme de langage, de lumière. Il y en a qui parlent des langues différentes, moi non. Ça ne m'est pas encore arrivé. Mais je les vocalise, que je considère que c'est une autre forme de langage de lumière. Les crier, c'en est une à travers le corps, le vocalise à travers la voix. Il y a les sons aussi, la respiration, hein, le rythme, ce qu'on appelle du feu des fois. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça vous parle, je vous le dis, là, ça vous envoie ça. Je suis vraiment très fascinée moi-même par ça. Là. C'est cool au bout. J'aimerais ça que vous me disiez qu'est-ce que vous ressentez. Attends, je vais me concentrer, OK?
l'espace de Dieu. C'est ça qui se passe quand l'ego embarque, puis on veut pas pleurer. Je sais pas si vous le ressentez. C'est ça l'espace de Dieu. C'est beau pleurer. Hey, je m'attendais tellement pas à ça en filmant ça aujourd'hui. Wow! Wow! Savez-vous quoi? J'ai juste le goût de vous laisser dans cette énergie-là. De nous laisser, oui, merci, je vais m'inclure. De nous laisser dans cette énergie-là. Cette énergie-là, c'était mon sujet. Sûrement pas le dernier. J'ai de la misère à réfléchir, là. J'ai de la misère à être dans mon mental. Ce n'est sûrement pas le dernier contenu sur les créas. Merci d'être là. Je vous aime. Je suis là si vous avez des questions. Bonne continuité dans la grâce de Dieu et votre divinité.